En santé, le cancer du sein est une maladie qui prend naissance dans les cellules du sein. Quels sont ses signes, son mode de traitement ainsi que son mode de prévention? Le docteur Bob Matala, médecin des hôpitaux, nous répond au micro de Glodine Daya. Alors, en ce qui concerne la définition, vous devez savoir que le cancer du sang est simplement un dérèglement de certaines cellules au niveau du sang qui se multiplient de manière anarchique et aboutissent à la formation d'une masse qu'on appelle une tumeur. Donc c'est un peu ça, le cancer du sang. Il faut déjà savoir que tout problème ou toute anomalie ou toute masse au niveau du sang ne veut pas nécessairement dire que c'est le cancer du sang. Mais comme c'est le cancer le plus fréquent, le plus mortel chez la femme, ce qui veut dire que lorsque vous avez un problème au niveau du sein, vous devez directement voir un médecin. Alors, il existe une kyrielle de symptômes qui peut vous faire penser à un cancer du sang. On a premièrement la présence d'une masse au niveau du sein. Lorsque vous remarquez une masse au niveau du sang, c'est déjà un signe. Deuxièmement, ce sont des signes en rapport avec la taille et la forme du sein. C'est-à-dire que lorsque la femme remarque qu'il y a un sein qui devient un peu plus volumineux par rapport à l'autre, c'est déjà un signe. Troisièmement, ce sont des signes en rapport avec l'aspect de la peau du sein. Donc, lorsque vous remarquez des plaies, donc des ulcérations, lorsque vous remarquez une rougeur au niveau de votre sein, lorsque vous remarquez que la peau de votre sein devient dure ou la peau révèle l'aspect de la peau blanche, donc c'est un signe qui peut vous faire penser à un cancer du sang. On a la présence d'une masse sous les selles, on appelle ça l'adénopathie axillaire. Et au niveau du mamelon, vous pouvez remarquer la présence des ulcérations, ou soit le mamelon est rétracté à l'intérieur, ou carrément le sein fait couler du liquide ou du sang, ce qui n'est pas normal. Et dans les stades avancés, on peut noter une douleur unilatérale au niveau du sein. Donc on a juste une douleur au niveau d'un seul sein. Donc voilà un peu ensemble les signes qui peuvent faire penser à un cancer du sein. Alors, comment se prévenir contre le cancer du sein? Alors dans notre jargon, on dit souvent que mieux vaut prévenir que guérir. Alors, la première chose, c'est l'information en fait. Les gens doivent être informés à travers des émissions, à travers des conférences de presse, à travers de campagnes de sensibilisation. C'est déjà l'information. Alors, deuxièmement, c'est le dépistage. Alors, en principe, l'État devrait organiser des campagnes de dépistage à grande échelle pour permettre de diagnostiquer ces cancers. Mais il y a trois moyens de dépistage. Premièrement, c'est l'autopalpation des seins. Donc, les femmes devront plutôt apprendre à se palper le sein une fois par mois, de manière à détecter la moindre anomalie. Deuxièmement, on a toutes les femmes déjà à partir de 20 ans doivent se faire examiner au moins une fois l'an, obligatoirement les seins par un gynécologue. Et troisièmement, à partir déjà de 45 ans, pour les femmes qui ont déjà 45 ans et plus, elles doivent faire au moins tous les 3 ans une mammographie bilatérale des seins. C'est un examen radiographique des seins qui permet de diagnostiquer le cancer du sein. Alors, troisièmement, lorsque vous avez des maladies au niveau de vos seins, vous devez correctement les traiter. Vous devez éviter le surpoids, vous devez éviter l'obésité, vous devez éviter l'alcool, vous devez éviter les tabacs, vous devez favoriser une activité physique, notamment 3 fois 30 minutes par semaine. Vous devez avoir une alimentation riche en fruits et beaucoup plus en légumes et éviter une alimentation riche en graisse et en sucre. Pour les femmes qui allaitent, vous devez allaiter vos enfants jusqu'à 1 année, voire 2 ans. Donc voilà un peu l'ensemble des mesures préventives que vous permettent